Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zacharie Kabengele. Les 7 images de l'influence du chrétien dans le monde, le 7 fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, quel temps fait-il à l'horloge des dieux pour l'humanité? Délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel, de la partie 1 à la partie 7. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10. Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi. La double portion, de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zacharie Kabengele, nouvelle cité de David. YouTube, Zacharie Kabengele à Bible ouverte. Alléluia. Amina. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Mungu apewe sifa na abarikiwe. Que Dieu vous bénisse de nous rappeler encore ces cantiques ici. Mungu amibariki kutukumbusha tena mwimbo hii. Zambi wa moyo, zambi wa moyo. Zambi wa moyo, mkalenga wa jinanga. Eyo zambi wa moyo. Zambi wa moyo, zambi wa moyo. Eyo zambi wa moyo, mkalenga wa jinanga. Eyo zambi wa moyo. Zambi wa moyo, zambi wa moyo. Eyo zambi wa moyo, mkalenga wa jinanga. Eyo Le Dieu vivant, Jésus-Christ. Mungu aliye hai, Yesu Kristo. Le Dieu vivant, Mungu aliye hai, le Seigneur Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo. Il vit au siècle des siècles. Anaishi milele na milele. La Bible dit il est assis sur le trône. Biblia inasema amekaa pa enzi. Le Dieu qui est assis sur le Mungu trône, mwenye alishaikaa pa enzi, qui vit et règne au siècle des siècles. anaishi na anatawala milele na milele. C'est lui notre Dieu. Yeye ndiye Mungu wetu. Jésus-Christ le Seigneur. Yesu Kristo Bwana. C'est ça ce que ça veut dire Nzambi wa moyo. Jo Le ile Dieu nasema vivant. Mungu aliye hai. En même temps le Dieu d'amour. Na tena ni yeye Mungu wa mapendo, Miséricordieux, compatissant. wa rehema na wa huruma, Lent à la colère. mwenye akasiriki haraka Mais haraka, riche en grâce. na anakuwa mtajiri Riche kwa en bonté. neema na kwa wema, Riche en compassion. tajiri kwa huruma. Qu'il soit loué notre Dieu. Mungu wetu apewe sifa. Ésaïe chapitre 60. Isaya sura yake 60. Ésaïe 60 verset 1er, la Bible déclare ceci. Isaya 60 mstari wa kwanza, Biblia inatangaza hivi: Lève-toi, simama, resplendis ou sois éclairé, uangaziwe, car voici ta lumière. kwa sababu tazama mwangaza, Car ta lumière est là. mwangaza yako imefika. Car sur toi s'est levée la gloire du Seigneur. Kwa sababu juu yako panainuka utukufu wa Bwana. Car sur toi s'est levée la gloire de l'Éternel. Kwa sababu juu yako panainuka utukufu wa Bwana. Le verset 2. Shairi ya pili: Voici que les ténèbres couvrent la terre, ona giza inajaa dunia, et une nuée sombre couvre les peuples. na hata mumvuri ya giza inafunika watu. Mais sur toi l'Éternel se lèvera Lakini lui-même juu yako comme un Bwana soleil. mwenyewe atasimama kama jua, Et l'on verra sa gloire apparaître sur toi. na wataona utukufu wake kuonekana juu yako, Et l'on verra la gloire de l'Éternel apparaître sur toi. na wataona utukufu ya Bwana kuonekana juu yako. Des peuples marcheront à ta lumière, Watu watatembea chini ya mwangaza yako, et des rois à cette clarté qui s'est levée sur toi. na wafalme chini ya mwangaza inainuka juu Non yako. seulement les peuples, Sio tu watu mais wote, aussi les rois. lakini na wafalme Ils vile vile marcheront derrière toi watatembea nyuma yako, parce que tu es leur lumière. kwa sababu wewe unakuwa mwangaza yao. Tu es la lumière du monde. Wewe ni mwangaza ya dunia. Nous lisons le verset 21 et 22. Tunasoma shairi yake 21 hadi 22. Mais nous vous recommandons de lire tout le chapitre. Lakini tunakuomba usome sura yote mzima. Alors la Bible dit, verset 21, Na Biblia nasema katika shairi yake 21 toujours dans Ésaïe 60, mpaka Isaya 60,
Ton peuple sera tout entier composé d'hommes justes. Wanduku yako ote watakuwa watu wa uwaki. Et ils posséderont le pays pour toujours. Na watashika inchi milele. Ils sont les rejetons que j'ai plantés moi-même, l'Éternel. Des rejetons que moi-même, l'Éternel, j'ai plantés. L'ouvrage de mes mains pour manifester ma splendeur, pour manifester ma gloire. Le plus petit d'entre eux deviendra 1 millier. Le plus insignifiant, une nation puissante. C'est moi, moi l'Éternel, qui a tiré en leur temps ces événements. Oh bien-aimé, est-ce que tu peux répéter avec moi ceci? Je suis ce rejeton. Je suis ce rejeton que l'Éternel a planté lui-même. Que l'Éternel a planté lui-même. Alléluia. Amen. Je suis ce plus petit. Je suis ce plus petit qui deviendra 1 millier. Qui deviendra 1 millier. C'est insignifiant. C'est insignifiant. Qui deviendra une nation puissante. Qui deviendra une nation puissante. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Mungu asifiwe na abarikiwe. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tumpigie Bwana makofi. Pendant que le protocole crée les places au balcon pour nos amis qui sont dehors. Le protocole continue à créer les places au balcon là-bas. Pour nos bien-aimés qui sont dehors. Bien-aimés, nous continuons à parler sur la vie dans le royaume de Dieu. La vie de nous, les brebis de Jésus-Christ, que nous continuons à mener dans son royaume, tout en vivant encore dans le monde. Et le sous-thème d'aujourd'hui est le suivant: que le torrent s'élève encore pour une nouvelle gloire. Que le torrent s'élève encore pour une nouvelle gloire. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Aujourd'hui, nous allons essayer de nous attarder juste sur l'introduction et quelques rappels. Et nous continuerons dans les jours qui suivent. Premièrement, nous retenons ceci. En fait, nous nous rappelons que le torrent, c'est ce chrétien rempli de toute la plénitude du Saint-Esprit. Rempli de toute la plénitude du Saint-Esprit. Et qui vit pleinement, la vie de Dieu. Et qui la transmet aux autres. Qui vit pleinement la vie de Dieu. Et qui doit transmettre cette vie, qui a la mission de transmettre cette vie aux autres. C'est pourquoi nous avons compris que le chrétien torrent, il est la source de bénédiction pour les peuples, pour les nations. Parce qu'il est descendance d'Abraham par Jésus-Christ. Et notre Dieu, lorsqu'il concluait l'alliance avec nos ancêtres, avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, Genèse 12 jusqu'à Genèse 28, il a répété ceci: non seulement toi Abraham, non seulement toi Isaac, non seulement toi Jacob, mais ta descendance, source de bénédiction pour les peuples, pour les nations. Et nous avons dit qu'à
cause de cela, na tulisema ya kwamba kwa sababu ya ile, le chrétien Torah, il a une mission accomplie. Mukristo kijito ana kazi ya yeye kufanya. Bien-aimé, retiens encore aujourd'hui et n'oublie jamais tena leo na usisahau hata siku moja. Tu as une mission à accomplir. Una kazi ya wewe kufanya. Cette mission, ile kazi, c'est d'amener la vie partout où il y a la mort. Ni ya kuleta uzima mahali popote panapatikana mauti. Quelle que soit la forme que la mort peut prendre. Ingawa hali yenye mauti inaweza kuchukua. Quelle que soit la puissance de cette mort. Ingawa uwezo ya ile mauti. Bien-aimé, en tant que chrétien, pendwa wewe Mukristo, tu as la responsabilité, una madaraka, tu as la mission, una kazi de faire triompher la vie sur cette mort. Ya kufanya uzima upate ushindi juu ya mauti. La mission d'amener, kazi ya kuleta, d'amener la bénédiction de Dieu partout, la malédiction règne. Baraka ya Mungu mahali popote laana inakuwa ikitawala. Tu es porteur de cette bénédiction. Wewe njo uko na baraka ile ndani yako, wewe Mukristo kijito. Tu ne peux pas être une source de bénédiction pour les autres si toi-même tu n'es pas béni. Hawezi kuwa chemchemu ya baraka juu ya watu wengine kama wewe mwenyewe hauyabarikiwa. Une source transmet ce qu'elle est. Chemchemu inapatiaka bantu bengine paka kile kienye yo iko nayo. Et ce qu'elle est aussi. Na kienye iko. C'est parce que tu es béni que tu peux transmettre cette bénédiction aux autres. Alléluia, peuple de Dieu. Amina. La mission kazi d'amener la fécondité partout où il y a la stérilité. En commençant par ta propre vie. La stérilité peut être physique. Elle peut être sur le plan matériel. Tu as la responsabilité d'amener la fécondité partout où il y a la d'amener la guérison partout où il y a la maladie. D'amener l'abondance partout où il y a la disette. D'amener la réussite, le succès, la multiplication, la prospérité partout où il y a l'échec. Tu peux allonger la liste. Et nous avons dit ceci. Pour accomplir cette mission, le chrétien doit s'appuyer. Il doit s'appuyer sur l'action combinée de cette triple puissance. C'est-à-dire la puissance de la parole de Dieu, la puissance du Saint-Esprit et la puissance de la grâce de Dieu. Le chrétien doit s'appuyer sur l'action combinée de ces triples puissances. Et vous comprenez tout de suite que cela implique que le chrétien, il doit avoir ces éléments. Il doit avoir donc la parole de Dieu. Il doit avoir le Saint-Esprit. Et il ne doit pas avoir de problème avec eux. Parce que c'est leur puissance. La puissance qui permet aux chrétiens d'accomplir la mission, il la tire de la parole de Dieu, il la tire du Saint-Esprit. Alors lorsque le chrétien n'a pas de problème avec les deux, Dieu va ajouter sa grâce. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Deuxièmement, toujours dans cette introduction, comme Dieu veut nous amener toujours à une gloire plus grande encore, Dieu veut que nous puissions nous lever régulièrement. Je dis que comme
l'objectif de Dieu, nasema vile kifukuzio kia Mungu, c'est de nous amener à une gloire plus grande encore. ni kutupeleka katika utukufu kubwa tena zaidi ya kushindia. C'est pourquoi il dit, nous avons lu dans Isaïe, Dieu dit quoi? Sababu tulisoma mu Isaya, Mungu anasema même si vous êtes le rejeton, hata kama wewe uko chipuko, mais puisque c'est moi qui vous ai planté, kwa sababu vile ni minjo nilikupanda, le rejeton doit finir par être un grand arbre, mwisho ya yote chipuko ile takuwa ile muti kubwa, dont les branches dépassent la muraille. na matawi yake tashinda na burefu bwa ukuta. Lorsque Jacob bénit ses enfants, il le dit sur Joseph. Anabariki watoto yake, anamwambia Yosefu. Et toi et moi, nous sommes ces Joseph. Na we na minjo ba Yosefu. Dans nos familles. Mu jamaa yetu. C'est Joseph dans ce monde. Yosefu mu dunia. Donc Dieu veut nous amener à une gloire plus grande encore. Nikisema Mungu anapenda kutupeleka katika utukufu kubwa tena zaidi. Alors c'est ainsi qu'aujourd'hui il nous exhorte à nous lever. Na ni vile anatuonya leo tusimame tena. Dieu veut que nous ne restions pas au stade des plus petits. Mungu apendele tubakie mukimo ya mdogo kwa wote. Des insignifiants, non. Batu benye habana bei hapana. Dieu veut nous amener. Mungu anapenda atupeleke. Le plus petit il devient un millier. Kutoka kuwa mdogo lakini unakuwa maelfu na maelfu. L'insignifiant. Mwenye bantu wakuwa napatia heshima. Ah oui. Ndio. Dont on ne peut jamais tenir compte. Ule mwenye ukuyepo shikuyepo abibafanye kitu. Dieu veut que cet insignifiant devienne une nation puissante. Lakini Mungu anapenda mtu mwenye abapatie heshima awe taifa ya uwezo. Donc on doit tenir compte. Ule ye mu mambo yote banapasha kumutafuta paka ye. Que tout le monde depuis Satan jusqu'au dernier des sorciers doit craindre. Bantu bote kuanzia shetani na ule muloji wa kabuloji kaloko bote banapasha kumuogopa ye. Satan, Shetani et tout son système, na matengenezo yake yote, y compris tous les sorciers, na baloji bote, ils doivent te craindre mon frère. Banapasha kuogopa wewe ndugu yangu. Mais ils doivent te craindre ma soeur. Dada yangu banapasha kuogopa. Parce que tu es un danger pour eux. Kwa sababu uko hatari kwa bobo. Parce que tu portes le nom de ce Dieu grand et puissant. Kwa sababu uko na Jésus jina ya Mungu mkubwa wa uwezo Yesu Kristo. Devant lequel ils doivent s'agenouiller, ils n'ont pas de choix. Il n'y a pas autre chose. Partout où il y a le nom de Jésus-Christ, la Bible dit dans les cieux, sur la terre, dans les eaux, sous terre, tout genou doit fléchir, tout genou. Et c'est toi qui portes ce nom-là. Toi, la brebis de Jésus-Christ. Toi, l'enfant de Jésus-Christ. Qu'il a engendré par son sang. Je te rappelle ce matin, mon frère, que Jésus, c'est ton Père. Jésus, c'est ton Père. Et chaque enfant normal doit porter le nom de son père. Ça les blancs l'ont compris. C'est ainsi que vous allez trouver de l'arrière jusqu'au arrière petit fils. Ils ont le nom de ce grand grand-père. C'est son nom qu'il a donné à ses enfants. Ses enfants ont donné à leurs enfants. Ses enfants, ça, ce sont les blancs. Mais chez nous les noirs ici, non. Ton père te dit que tu dois, le premier enfant, tu dois d'abord donner le nom à ton grand-père. Ton grand-père qui ne porte pas le nom de ton père. Quand tu arrives chez les blancs, ils te demandent l'identité. Ton père s'appelle comment? Oh, moi je suis de la famille telle. Mais dans ton nom, il n'y a pas le nom de ton père. Alléluia. Amina. Ok, ça sur le plan charnel. Mais je vous ai déjà dit que sur le plan spirituel, partout où je me trouve, je ne m'appelle pas Kabengele. Je m'appelle Jésus. Parce que j'ai l'impression que vous ne voulez pas accepter.
sur les plans spirituels, partout où je me trouve, je me présente comment? Je suis l'enfant de Jésus-Christ. Donc c'est lui mon père. Maintenant s'il me demande mon nom, je vais dire je m'appelle Kabenge. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez bien aimé? Tu vois que le nom que tu portes, c'est le nom de ce Dieu puissant et vivant. Mais puisque cela n'est pas dans ta conscience, c'est pourquoi parfois certains d'entre nous se comportent d'une manière légère. Au point que les païens qui doivent nous respecter, ils disent mais c'est ça les chrétiens. Alléluia. Amen. Amen, bien aimé. Amen. Donc je disais que Dieu veut nous amener à une gloire plus grande encore. C'est pourquoi il veut que nous puissions nous lever encore. Nous y reviendrons. Mais cela nous ramène au texte que nous avons lu d'Ésaïe 60. C'est vrai, il est question de la restauration de Jérusalem. De la restauration de la ville, des habitants de la ville. Quand vous lisez tout le chapitre, vous allez avoir une idée exacte en quoi consiste cette restauration. Et c'est cette restauration qui amène la gloire, qui amène une nouvelle gloire sur la ville, dans la ville. Alléluia. Amen. Mais il y a un préalable. Quel est ce préalable? Si vous lisez les chapitres qui précèdent, précisément le chapitre 59, vous allez vous rendre compte. Et là, Dieu tient à ce que Israël d'abord se répande. Dieu tient à ce que les habitants de Jérusalem, avant qu'ils ne puissent les restaurer, Dieu tient à ce qu'ils se répandent, qu'ils reconnaissent leurs crimes devant lui, qu'ils s'engagent à abandonner la vie d'injustice. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. En ce moment-là, je vais vous restaurer. Alors, nous disons ceci. Si nous acceptons que cette prophétie ici, sur la restauration de Jérusalem, des habitants de Jérusalem, nous concerne aussi. La prophétie consiste en la restauration pour une nouvelle gloire. Alors si nous acceptons, et je crois que parmi nous il n'y a personne qui peut refuser cette restauration. Alors si nous acceptons aujourd'hui que cette parole c'est une prophétie de Dieu qui veut nous restaurer pour nous amener à une gloire plus grande encore, pour augmenter la puissance de ce torrent que nous sommes. Alors nous devons aussi comprendre que nous avons l'obligation de nous arrêter. Alléluia. Amen. Et de nous poser une série de questions. Je dois régulièrement m'arrêter. Parce que j'ai une mission en tant que torrent. Je dois apporter le changement dans ma vie, dans la vie des autres. Alors je dois régulièrement m'arrêter, me poser cette question. Suis-je encore ce torrent? Suis-je encore ce torrent capable d'amener le changement, la bénédiction dans ma vie et dans la vie des autres? Ma relation avec Dieu par rapport à sa parole, par rapport à son Esprit Saint, cette relation est-elle au beau fixe?
Suis-je encore soumis ningaliki niko na mutii à l'autorité de la parole de Dieu? niko na tii neno la Mungu. Nous sommes ce matin Asubuhi ya leo tu dans le temple. ndani ya hekalu. Nous sommes en train d'écouter cette parole. Tuko nasikia neno hii. Alors pose-toi la question. Alafu ujiulize, suis-je encore soumis ningaliki na mutii à l'autorité de la parole de Dieu? natii madaraka ya neno la Mungu? Suis-je encore soumis ningaliki à natii l'autorité du Saint-Esprit? na mtii Roho Mtakatifu? Alléluia. Amina. Est-ce que ma vie Mi huyu maisha yangu plaît-elle à Dieu? iko nampendeza Mungu? Ma vie plaît-elle à Dieu encore? Maisha yangu na leo ingaliki nampendeza Mungu? Nous avons dit que la vie chrétienne, ce n'est pas de l'habitude. Hein? Tulimiambia kwamba uzima wa Kikristo haina La vie zowezo. chrétienne, ce n'est pas une affaire d'expérience. Uzima wa Kikristo haina mambo ya kusema wenjo na bijua. Pour dire que comme j'ai 20 ans, j'ai 20 ans. Na kusema mimi tangu niliamini niko mkanisa kunakuwa miaka 12 leo. En train de, comme si c'est une gloire. Inakuwa sasa ni kujisifu. Tu as eu seulement la grâce de connaître le Seigneur à cette époque-là. Ulipokea tu neema ya kumwamini Yesu Kristo mwile wakati hakuna ça ne veut pas dire que kusema parce que tu as 20 ans dans l'église, juu wenjo uko na miaka 12 mkanisa que tu dois maintenant vivre par expérience. Jo uanze kuishi kufuatana na vile wewe mwenyewe unataka vile wewe unayua. La parole de Dieu, tu ne lis plus. Neno la Mungu yenyewe huisomake tena. Prier c'est toujours robobo saka. Maombi tu weka morisha tu kuingilia hapo ni kumwaza tu rababa santa rabashikerebe. Donc même pas des secondes. Ile yenyewe yote ile ni hata des secondes mbili haitaenea. Nous avons toujours dit que nous ne sommes pas contre les parler en langue. Tulisema tupingane na mtu kama anasema Mungu. Mais où est-ce que c'est écrit que chaque fois que toi tu dois prier, c'est toujours raksa. Ni wapi bilisha kuandikiwa weka maturesha tu kuingia ni raba baba na dakika tu mbili na ruga yenyewe ilisha kukachika. Tu es devenu un expérimenté. Nikisema wewe wako unakuwa tu kajua wa kubeba beba bile vya jana unabifanya na leo. Alléluia. Amina. C'est ainsi que les expérimentés. Na ni vile bale balikuwa wanafanya vile vya jana banaanza kuvifanya na leo. C'est difficile qu'il se pose cette question. Ni kigumu yeye ajiulize. Quel est encore l'état de ma relation avec Dieu? Uhusiano wangu na Mungu na leo iko ya je? Quand il se réveille le matin, oh Seigneur, merci, sois loué, sois béni. Il se réveille à 8 heures. Et il a dormi à 18 heures. Bon, vous dites que j'exagère à 20 heures. Vous dites que j'exagère à 22 heures. Très bien. Maintenant, dès qu'il a fermé les yeux, le matin, il faut que sa femme le réveille. Aujourd'hui, tu n'iras pas au travail. Donc, se réveiller à minuit. Se réveiller à 1 heure, se réveiller à 2 heures, ne plus que pour 10 minutes, 20 minutes, 20. Je vous ai dit la fois passée, non? Vous avez oublié le temps que nous connaissons maintenant. Le temps ici que nous connaissons. Le temps ici que nous connaissons. C'est ainsi que l'autre jour sur la couverture. Alors on me faisait rire, il y a quelqu'un qui disait mais c'est mon corps qui est sur la couverture, l'esprit n'est pas sur la couverture. Ok. Très bien. Continue, continue à donc dans la couverture là-bas, Seigneur, je te loue. Si tu fais 5 minutes, viens me dire. Elle a couché là sur le lit là très bien, sous la couverture. Le sommeil va te prendre. Amen, bien-aimé. Amina. Je dis que Dieu veut nous amener à une nouvelle gloire. Mais il tient aussi à ce que nous levions.
Alléluia. Amina. Ma vie plaît-elle encore à Dieu? Maisha yangu ingaliki nampendeza Mungu na leo? Lisons 1 Thessaloniciens chapitre 4. Wathesalonika wa kwanza sura yake ya 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Wathesalonika wa kwanza sura yake ya 4. Voici ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Sikilizeni yenye mtume Paulo eko naambia wazaliwa wa Thesalonika. Sous l'onction du Saint-Esprit. Mwenye kuongoza na Roho Mtakatifu. 1 Thessaloniciens 4 verset 1. Wathesalonika wa kwanza sura ya 4 mstari wa kwanza. Enfin, frères et sœurs, basi ndugu na dada, vous avez appris de nous comment vous conduire. Vous devez vous conduire pour plaire à Dieu. Mulijulishwa kupitia sisi namna gani munapasha kutembea juu ya kumpendeza Mungu. Et vous vous conduisez déjà ainsi. Na muko na jongoza munamna ile. Mais ce que nous vous demandons encore, na kienye tunamiomba tena, nous vous invitons tunamialika à ce que, étant unis à Christ Jésus, saa vile mulisha kuungana na Kristo Yesu, vous puissiez faire encore des progrès dans ce domaine. Mupate kuendelea mbele mu ile maneno. Écoutez ce qu'il dit par la suite. Sikieni bienya anasema kisha. Car vous connaissez kwa sababu mnajua les instructions que nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Agizo tulimipatia ya kutoka kwa Bwana Yesu. Ces instructions concernent la volonté parfaite de Dieu. Maagizo ile inaelekea mapenzi kamilifu ya Mungu. Qu'est-ce que Dieu veut? Mungu anapenda nini? C'est que vous meniez une vie sainte. Nikusema muishi uzima takatifu. Dans d'autres versions, il est écrit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ingine imesema ya kwamba Mungu anatafuta utakaso wenu. La vie de sanctification, c'est la vie sainte. Maisha ya utakaso ndio uzima takatifu. La vie de sainteté. Maisha ya utakatifu. Double point. Ce qui veut dire que ce qui suit, c'est l'explication. Paul donne quelques éléments qui doivent caractériser cette vie sainte. Il dit que vous vous abstenez de moralité. Chacun de vous sache gagner une parfaite maîtrise. Maîtriser son corps pour vivre dans la sainteté et l'honneur. Maîtriser son corps. Sans se laisser dominer par des passions déréglées comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas Dieu. Qu'ainsi personne, il continue à expliquer la vie sainte, que personne ne cause du tort à son frère dans ce domaine en portant atteinte à ses droits. En effet, Dieu fait justice de toute faute de ce genre. Nous vous l'avons déjà dit et averti. Écoutez ce qui suit encore. Car Dieu ne nous a pas appelés à nous adonner des pratiques dégradantes, c'est-à-dire à l'impureté, mais Dieu nous a appelés à vivre d'une manière sainte. Écoutez encore ce que Paul dit. C'est lui donc qui rejette cet enseignement. Il rejette non pas un homme. Donc Paul s'efface. Il veut dire que cet enseignement, ce n'est pas moi, ce n'est pas mon œuvre. C'est Dieu lui-même, c'est le Saint-Esprit lui-même. Donc si vous rejetez cet enseignement, donc vous rejetez Dieu, vous rejetez son Esprit Saint. Alléluia. Amen. Et en ce moment-là, rejetant Dieu, rejetant l'enseignement, rejetant la parole de Dieu, rejetant l'Esprit de Dieu, vous ne serez jamais un torrent. Vous êtes un torrent de nom, qui est comme un slogan: je suis un torrent, je suis un torrent. Mais la réalité spirituelle, vous êtes un rien. Amen, béni dans le Seigneur. Amina. Paul dit ceci. Paulo anasema hivi. C'est une bonne chose que vous faites. Ni kitu kizuri kenye mnafanya.
de continuer à mener une vie qui plaît à Dieu. C'est ça, vous conduire de manière à plaire à Dieu. Mener une vie qui plaît à Dieu, qui est agréable à Dieu. Et il dit, il faut progresser. Oui, oui, c'est ça, c'est lever. Que Dieu nous demande aujourd'hui, c'est faire des progrès dans cette vie de sanctification. Et puis, il insiste. Il dit que ça relève des instructions de Jésus-Christ lui-même. Instructions concernant la volonté parfaite de Dieu. C'est une volonté. Dieu ne change pas. Amen. Souvent nous les chrétiens, nous croyons que de temps en temps, Dieu il change. Il oublie les principes qu'il a lui-même établis pour nous bénir. Laisse-moi vous rappeler ce matin. Vous savez, parfois, n'est-ce pas, il y a le verset qui dit que dans Hébreu, que Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et quand les chrétiens interprètent ce verset-là, c'est toujours concernant les miracles que Jésus fait. Il est le même. Hier, il a guéri les malades. Hier, il a ressuscité les morts. Aujourd'hui, au nom de Jésus. Mais ils oublient que Jésus, il est aussi le même concernant les principes qu'il a établis pour bénir quelqu'un. Même pour guérir là, pour guérir là. Même pour guérir là. Alléluia. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Il dit les instructions de Jésus concernant la volonté parfaite de Dieu. Quelles sont ces instructions? Ces instructions sur la volonté de Dieu que vous devez, à laquelle vous devez vous soumettre, vous les chrétiens. C'est mener une vie sainte. Une vie sans péché. Mener une vie sainte sans péché. Mener une vie de sanctification. Ce que Dieu veut de vous, c'est la sanctification. C'est-à-dire quoi? La première chose primordiale qui intéresse Dieu dans la vie d'un homme, d'une femme qui se dit chrétien, c'est la sanctification. Je ne vous scandalise pas. Voyez, quand Dieu ce matin il me regarde, il te regarde. Souvent les dimanches, tout le monde s'habille bien. C'est normal. C'est ainsi que quand il y avait le confinement là, quand les églises étaient fermées là, c'est normal que les dimanches on s'habille bien. Laisse-moi, je ne vous scandalise pas en vous disant quand Dieu nous regarde. Sa joie, ce n'est pas parce que nous portons les cravates. Même pas la bonne santé physique, vous savez ça. Parce que les païens sont aussi en bonne santé physique. Les païens, ils sont aussi en cravate. La sanctification, c'est la première manifestation de la gloire de Dieu dans la vie d'un homme. Je reprends. Je dis que la sanctification est la première manifestation de la vie de Dieu, de la gloire de Dieu dans la vie d'un homme. Je dis bien la première manifestation.
On va y revenir en terminant le message. Alors, écoutez. Paul explique un peu. Il donne quelques éléments de cette vie sainte. S'abstenir de toute immoralité. Ou du péché en général. L'immoralité en général égale péché. Et il parle maintenant du corps. Gardez le corps en parfaite dignité et honneur. Ne pas livrer le corps à l'immoralité sexuelle. Qu'on nous mette un peu 1 Corinthiens chapitre 6. Le verset 9. Dieu le Saint-Esprit, merci de nous rappeler ces choses aujourd'hui. Parce que tu veux nous amener à une gloire plus grande encore. Tu veux augmenter le niveau de la puissance du torrent que nous sommes. 1 Corinthiens chapitre 6. Le verset 9. Ne savez-vous pas que ceux qui pratiquent l'injustice n'auront aucune part au royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Il n'y aura point de part dans l'héritage de ce royaume pour les débauchés, les idolâtres, les adultères, les pervers ou les homosexuels. Les voleurs, les avares, pas plus que les ivrognes, les calomniateurs et les malhonnêtes. Écoutez mon frère, écoutez ma soeur. Voyez pourquoi le Saint-Esprit rappelle cette liste. C'est pour que toi et moi, donc quand tu arrives quelque part où ça te concerne, tu te repentes mon frère. Faut pas dire que non, non, j'ai déjà fait tout, mais dans ma vie il reste encore un peu d'ivrognerie. Non, non. Verset 11. Voilà bien ce que vous étiez. Vous comprenez? Certains d'entre vous. Mais aujourd'hui, nous tous, qu'est-ce que la Bible dit? Nous avons été lavés. Nous avons été purifiés du péché. Nous avons été déclarés justes par l'Éternel Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Je croyais que vous alliez acclamer Jésus. Ceux qui ont été lavés, purifiés, déclarés justes par Dieu. Et si vous lisez 1 Timothée 1, 9 à 11, vous trouvez la même liste. Là où il y a ces choses ici, il n'y a pas de vie de sanctification. Sanctification. Et ce sont les œuvres du diable ou les œuvres de la chair ou de la nature humaine. Là où il y a le péché, il y a le diable. Et l'objectif du diable, c'est amener l'homme à faire tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Le diable connaît la volonté de Dieu. Et il sait que lorsque l'homme il n'observe pas cette volonté, ne se soumet pas à cette volonté, il fait le contraire de cette volonté. Cet homme, il pêche automatiquement contre Dieu.
C'est ainsi que vous trouvez les nations entières. Oh. Na hivi utakutanisha mataifa mainchi mzima. Vous trouvez les nations entières. Unakutanisha mainchi yote. Plusieurs nations regroupées dans des communautés comme la communauté européenne. Imekusanyikwa kwa mfano kama kamiti ya watu wa kubulaya. Comme en Amérique là-bas partout. Kama kwa Amerika na watu nafasi nyingine. On est en train de défendre les droits des minorités. Beko nasemea haki ya bantu bale yasema bantu ba kidogo kuliko. Et les minorités là dont on parle sont les homosexuels. Na bantu bale banasema beko kidogo ni bale balisha kuoana mwanaume na mwanaume na mwanamke na mwanamke. Alléluia. Amina. Amen. Amina. La Bible dit nous sommes la lumière du monde. Biblia nasema sisi ni mwangaza ya dunia. Les chrétiens, toi et moi, nous savons que c'est le péché. Parce que c'est contraire à la nature humaine, à la nature que Dieu lui-même a créée. Inapingana na hali na namna ile Mungu aliumba mtu. C'est l'église qui doit dire cela au monde. Parce que l'église est la lumière du monde. L'église doit dénoncer ces choses, y compris l'homosexualité. L'église doit continuer à dénoncer. Les Nations Unies ont été créées depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ça fait plus de 50 ans aujourd'hui, plus de 60 ans même. Vous pouvez me dire qu'aujourd'hui sur la face de la terre ici il n'y a pas un seul coin où il y a la guerre où on tue les gens? C'est vrai, il y a les histoires des droits de l'homme, droits de l'homme. Est-ce que les hommes peuvent défendre les droits d'autres hommes plus que Dieu? Posons-nous la question. Qui est qualifié pour mieux défendre les droits d'un homme? C'est notre Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, moi, votre Dieu, je vais vous donner la véritable paix. Il dit non pas ce que le monde vous promet qu'il va vous donner la paix. Jamais. Nations Unies créées pour la paix dans le monde. Les mêmes là qui sont les puissants. Ceux qui sont donc appelés, qu'on prétend que c'est eux qui vont amener la paix. Qui ont créé les mêmes Nations Unies. Ce sont les mêmes qui sont animés par le principe que pour la paix, il faut préparer la guerre. Et la guerre qu'ils préparent, c'est fabriquer les armes, fabriquer les armes. Il n'y a que notre Dieu qui peut donner la véritable paix. Chrétien, dites Amen. Il n'y a que Dieu le Tout-Puissant. Alléluia. Amen, bien-aimé. Il n'y a que lui qui peut défendre les droits de l'homme qu'il a créé. Alléluia. Amina. Amen. Amina. Dieu, quand il défend les droits de l'homme, c'est parce qu'il tient à vivre avec cet homme dans l'éternité. C'est pourquoi il lui trace les chemins. Maintenant, le diable vient. Il dit non, il ne faut pas que cet homme vive éternellement. Ok. Je l'amène à pécher. Et puis pour soutenir le péché, défense des droits des minorités. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut saluer le Saint-Esprit? Alléluia. Amina. Vous savez, ceux qui étaient à l'église cette semaine, l'évangéliste Simon a encore bien expliqué ces choses. La nature humaine, la chair. Dieu nous a libérés en tant que chrétiens. Dieu nous a libérés du péché.
en nous donnant la puissance de sa parole et de son esprit. Na anatupatia uwezo wa neno na roho yake. Dieu nous a libérés du péché. Mungu alisha kututosha nous a donné la puissance pour vaincre le péché. Na anatupatia uwezo juu ya kushinda zambi. Et comme derrière le péché il y a le diable. Na sa vile nyuma ya zambi shetani qui s'appuie sur la nature humaine. Anaegamia hali ya kibinadamu. Donc Dieu nous a donné la puissance pour vaincre tout ça. Mungu et le péché, et le diable, et la chair ou la nature humaine. Mais pourquoi il y a des chrétiens qui continuent à pécher? Ce sont ceux qui refusent d'assumer leurs responsabilités en tant que chrétiens. Ils refusent de se soumettre à l'autorité de la parole de Dieu. Ils refusent de se soumettre au Saint-Esprit. Je vous ai toujours dit ici, un chrétien normal comme toi là, tu ne peux pas commettre l'impudicité et l'adultère sans que le Saint-Esprit qui est en toi t'interpelle pour dire attention, attention. Pour te dire, tout en commençant avec la convoitise dans ton âme là. Je t'ai dit, fais attention. Chasse la convoitise. Tu n'as pas voulu. Tu as laissé la convoitise. Oui, tu es passé à la prochaine étape. La prochaine étape, c'est de dire, bon après, tu n'est-ce pas Dieu pardonne les péchés. Je t'ai dit ceci. Dieu pardonne les péchés, c'est bien. Mais quand moi, le même Dieu là qui pardonne, je te dis de ne pas pécher, tu refuses, c'est que tu me chagrines. Tu m'opprimes. Tu as continué. Maintenant tu es en train d'enlever les souliers. Bon, tu peux continuer toujours. Le chrétien, il a la responsabilité. La parole de Dieu, elle est là. Le Saint-Esprit, il est là. Dans ton esprit. Pour donner à ton esprit cette capacité, cette puissance de dire non au péché, de résister au diable, de dire non à la convoitise, de maîtriser la nature humaine et la chair. Toi, tu refuses. Je t'ai déjà dit ceci. Quand nous commettons le péché, c'est au niveau de l'âme et du corps que nous sentons bien. Tu te sens très bien là. De bonnes choses. Mais quand le jour du jugement va arriver, je t'ai dit que le corps ici. Bon, vous n'avez jamais appris que pendant que l'homme est en train de pécher, au même moment où ce dernier là était en train de pécher et il meurt là, en action. Vous restez calme. Ok, très bien. Moi je vous dis ceci. Vous, votre esprit, c'est très bien que l'adultère est un péché. Mais vous laissez votre âme et votre corps pécher. À ce moment-là, la nature humaine ou la chair, c'est elle qui pousse votre âme et votre corps à pécher. Automatiquement, au niveau de votre esprit, vous avez renoncé à votre responsabilité. Vous avez renoncé. C'est votre esprit, vous en tant qu'esprit, qui êtes responsable de votre âme et de votre corps. Pour dire à votre corps, écoute-moi, esprit, moi-même, le véritable propriétaire de moi-même. Le véritable propriétaire de moi-même, c'est mon esprit.
L'âme et le corps m'appartiennent. Alors je dois leur dire tous les jours. Vous avez l'obligation de vous soumettre à moi. Comme moi je suis soumis à la parole de Dieu au Saint-Esprit. Maintenant, la puissance que je reçois de la parole de Dieu du Saint-Esprit, je vous le répète encore aujourd'hui, cette puissance elle est spirituelle. Elle permet à mon esprit de dominer sur mon âme et mon corps. Et d'orienter leurs sentiments, leurs passions. Le diable avec la nature humaine vont dire non, tu es normal, tu es un homme normal, non? Un homme normal doit avoir les sentiments. Une femme normale, non, tu vois, tu as déjà 25 ans, tout ça. Oh, si tu ne te maries pas, oh, les myomes, les kystes, et c'est surtout les médecins. Ma soeur, tu es déjà mariée? Non, c'est normal. C'est pourquoi tu as les myomes. Donc la solution c'était marier. Mais elle est célibataire. Ils ne disent même pas te marier. Il faut connaître, avoir des relations avec les hommes. Mais mon esprit à moi, la femme là-bas, célibataire, mon esprit à moi, la loi de Dieu. Il dit que toute relation avant le mariage est un péché. Quand je sors de chez le médecin, je dis à mon corps, à mon âme et aux myomes qui sont dans le corps, vous devez vous soumettre à moi. Je ne vais pas vous livrer à l'impudicité, à l'adultère. Jamais, jamais, jamais. Amen, bien-aimé. Ce que Dieu veut, c'est quoi? La sanctification. Bien-aimé, je vous ai déjà dit ceci. Nous terminons dans 2 minutes. Je vous ai déjà dit ceci. Ce qui intéresse Dieu dans l'homme, c'est l'esprit. Qu'on mette encore Proverbe 20, verset 27. Proverbe 20, verset 27. La Bible dit ceci, que l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Une lampe de l'Éternel. Ou que l'Éternel a donné. C'est la lampe de l'Éternel. Pourquoi la Bible dit que l'esprit de l'homme c'est la lampe de l'Éternel? Je vous explique encore. La lampe produit la lumière. Maintenant, pour que Dieu entre en contact avec un homme, pendant que nous prions, pendant que nous écoutons, pendant que nous chantons, etc., nous invitons Dieu à entrer en contact avec nous. Quand Dieu vient, ce qui l'intéresse, c'est la vie spirituelle de l'esprit. Dieu est esprit. C'est l'esprit de l'homme qui l'intéresse. Je vous ai dit tout à l'heure ici que Dieu n'est pas content. Dieu n'est pas content parce que nous sommes bien habillés. Au ciel là-bas, Dieu fait comme ça. Il dit, ah, mes enfants aujourd'hui sont bien habillés. Dehors là-bas, les païens. Mais ce qui intéresse Dieu, c'est quoi? Nous sommes en train de louer Dieu. Maintenant Dieu vient. Il examine la vie spirituelle de chacun de nous. La vie de son esprit. La vie de son esprit. Et il n'y a que la vie qui est sainte. La vie qui est sainte et juste. C'est cette vie-là qui va intéresser Dieu. C'est la louange de cette personne-là qui va intéresser Dieu. Dieu va maintenant s'arrêter. Pourquoi? Parce que Dieu trouve que ce qui lui ressemble, l'esprit vit sa vie. Ce qui lui ressemble, l'esprit
vit sa vie. Et je vous ai déjà expliqué comment l'esprit de l'homme doit vivre la vie de Dieu. Deutéronome chapitre 8. Deutéronome chapitre 8. Nous sommes toujours dans les 2 minutes là. Deutéronome chapitre 8. Non, non, bien sûr, je vous rappelle, comme ça vous n'allez pas dire qu'il a débordé. Deutéronome chapitre 8, verset 1er. La Bible dit quoi? Vous vous appliquerez à obéir à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, afin que vous viviez. Vous comprenez? Donc si vous voulez vivre, vous là c'est l'esprit, mon frère. C'est d'abord l'esprit. Vous là, c'est votre esprit. Donc vous devez dire quoi? Si votre esprit veut vivre, vivre quelle vie? Mais vivre ma vie à moi, Dieu. Alors je vous donne la voie. C'est obéir à mes commandements. C'est tout. Quand vous allez obéir, vous allez vivre. Vous allez vous multiplier. Dans le pays que je vous donne en possession. Donc vous allez avoir les autres. Verset 3. Amen, amen, amen. Vous connaissez, non? Dieu dit quoi? Je vous ai soumis à des épreuves. Je vous ai donné la main dans le désert, tout ça. Mon objectif était de me rassurer sur les dispositions de votre cœur, c'est-à-dire de votre esprit, pour savoir si, en mangeant la manne, vous allez continuer à m'obéir. Cette manne-là qui n'est pas comme les concombres ou la viande que vous avez mangée en Égypte. C'est ce qu'ils ont dit. Mais Dieu n'avait pas eu tort. Nous savons ce qu'ils ont fait dans le désert. Un jour, à Kadesh Barnea, ils disent à Moïse, tu te tapes sur la poitrine que tu nous donnes la manne. Quelle manne? Cette nourriture ici. Ils ont dit ça à Moïse. Ça, c'est quelle nourriture? Est-ce que tu peux la comparer avec ce qu'on mangeait en Égypte? Qui faisait tomber la main? C'est Dieu. C'est pourquoi Dieu n'a pas eu tort. Donc mon frère, quand au niveau de l'esprit, nous mettons en pratique la parole de Dieu, les commandements de Dieu, Exode chapitre 20, 1 jusqu'à 17. Exode 1 jusqu'à 17. Jésus a confirmé ça. Matthieu chapitre 22, verset 34 à 40. Quand chaque jour, nous mettons en pratique la parole de Dieu. C'est-à-dire nous obéissons aux lois. Hein, ma soeur, tu comprends? Automatiquement, nous vivons la vie de Dieu. Quand nous faisons ce que Dieu veut et nous ne faisons pas ce qu'il interdit, nous vivons sa vie. Quand nous laissons conduire à l'esprit de Dieu, nous lui sommes obéissants. Il nous donne sa puissance. Maintenant, avec la puissance de la parole de Dieu, avec la puissance du Saint-Esprit, ajoutée à celle de sa grâce, tous les jours, en tant que torrent, nous sommes capables d'amener le changement dans notre vie, d'amener la bénédiction dans notre vie, d'amener la bénédiction dans les vies des autres. Vous pouvez accepter de vous tenir debout. Nous acclamons la parole de Dieu. Nous prenons 2-3 minutes. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Ce sont les torrents qui acclament Dieu. Est-ce que les torrents peuvent acclamer Dieu? Est-ce que les torrents peuvent acclamer Jésus, le Dieu tout-puissant? Alléluia. Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zakarita Bengele. Les 7 images de l'influence du chrétien dans le monde, le 7 fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, quel temps fait-il à l'horloge des dieux pour l'humanité? Délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel, de la partie 1 à la partie 7. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10. Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi. La double portion, de la partie 1
à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zacharie Kabengele, Nouvelle Cité de David. YouTube, Zacharie Kabengele à Bible ouverte.